Bonjour Ousmane Diaye. Bonjour. Rédacteur en chef Afrique ici à TV5 Monde. D'abord, il faut le rappeler, c'était un fugitif aux yeux de son pays. Mais à part ça, qui était Hissène Habré? Alors disons, il y a trois Habré. Le Habré, étudiant révolutionnaire, qui a fréquenté les grandes écoles françaises. Habré a fait Sciences Po Paris, c'est un Sorbonnard, il a fait l'ENA, et disciple, en tout cas étudiant de Raymond Aron, qui décide, pour libérer son pays, après ses brillantes études, de prendre le chemin du Maquis, dans le nord du Tchad. Donc, pendant longtemps, il a représenté le premier Habré, l'Habré de l'époque des années 70 jusqu'à 80, la figure du guerrier intellectuel venu libérer son pays. Il s'est fait connaître au plan international, notamment français, en enlevant les otages. Françoise Claustre, une anthropologue, s'en est suivi une longue négociation qui a été très médiatisée. Donc, il y a eu ce premier Habré qui se conclut, d'ailleurs de très belle fort manière, parce qu'il réussit à entrer à N'Djamena, à prendre le pouvoir et libérer son pays de l'occupation libyenne plus tard. Ça, c'est le premier Habré. Après, il y a eu le deuxième Habré, qui est un tortionnaire, qui a créé un des systèmes de surveillance, un des systèmes de répression les plus meurtrières de la période 80-90 en Afrique. Et ce deuxième Habré, il sera renversé d'ailleurs par un de ses bras droits, Idriss Déby, qui était le chef de son armée en 90. Déby prend le pouvoir. Et puis là commence le troisième Habré, le fugitif, qui a réussi à s'installer au Sénégal, moyennant une négociation avec l'État sénégalais. Il s'est fait discret, etc. Et qui était traqué. La traque d'Habré a duré pendant presque 20 ans et qui finira par ce retentissant procès qu'il aura toujours refusé jusqu'au bout. Habré a toujours refusé jusqu'au bout tout regret, tout procès, tout discours critique. Alors justement, de ces trois Habré, qu'est-ce que l'histoire retiendra en fait? Lequel de ces trois Habré que l'histoire retiendra? On ne va pas préjuger de l'histoire, mais la figure qui reste, l'image forte, la dernière image d'Habré, c'est Habré porté par les éléments du GIGN sénégalais qui refusent de faire face à ces responsabilités-là. Et l'histoire du Tchad, c'est ce qui s'en est suivi. Quand les archives ont été déterrées, ce travail de mémoire est implacable pour Habré. C'est-à-dire le Habré qui a libéré le Tchad, le Habré révolutionnaire, le Habré guerriero, sympathique, romantique des années 70. Ces Habré-là, avant même de son vivant, avant même sa mort aujourd'hui, était totalement effacé, totalement, en tout cas, mis au banc de l'histoire, en tout cas dans les poubelles de l'histoire, par le Habré tortionnaire, tant son bilan est meurtrier, tant jusqu'au bout, il a refusé de participer au processus qui a permis au Tchad de situer les responsabilités. Donc il sort de l'histoire un peu par la petite porte et que finalement, il faut regarder dans le paysage politique tchadien. Il n'y a pas un courant. Habré n'a pas d'héritier, n'a pas d'héritage politique. Il n'y a pas, comme c'est le cas, enfin vous pouvez aller au Mali, en Guinée, il y a une sorte de courant politique qui se réclame, peut-être de Moussa Traoré, qui se réclame de Sékou Touré, malgré les crimes, malgré tout ce qu'on peut leur dire. Ouais. Alors que Habré, dans l'histoire politique tchadienne contemporaine, j'ai peur que sa mort soit quasiment sa disparition. Précision d'Ousmane Diaye, rédacteur en chef Afrique ici à TV5 Monde. Merci. On rappelle donc la mort d'Hissène Habré emportée ce mardi 24 août par la Covid-19. L'ancien dirigeant autoritaire du Tchad avait 79 ans.